Marie, je suis venue te voir parce que je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu veux détruire mon bonheur, pourquoi tu es allée raconter des mensonges à Alex en disant que la grossesse que je porte n'est pas de lui, pourquoi tu veux gâcher ma vie? Des mensonges tu dis? Sophie, arrête de jouer à la victime ici, je n'ai rien inventé, j'ai vu les conversations entre toi et Hervé, où tu lui disais clairement que tu étais enceinte de lui, mais que tu comptais te débarrasser de la grossesse parce qu'il était, je cite, un incapable. Et même si c'était vrai, comment as-tu osé fouiller dans ma vie privée, dans mon téléphone, et pourquoi tu gardes ça pour toi pendant tout ce temps, pour ensuite l'utiliser contre moi maintenant? Tu es très méchante, Marie. Sophie, c'est toi qui m'as trahi en premier, je te faisais confiance, je te racontais tout sur ma vie, chaque détail, et toi, tu es allé tout dire à Alex pour me détruire, tu pensais que j'allais rester là, les bras croisés, pendant que tu vis le bonheur avec mon homme que tu as volé. Non ma chère, si moi, je ne peux pas avoir Alex, toi non plus, tu ne l'auras pas. C'est ça ton problème, tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre heureux, tu es jalouse, possessive et manipulatrice. Alex ne voulait plus de toi, et tu ne peux pas l'accepter, alors tu veux nous entraîner dans ton malheur. Pas du tout Sophie, d'ailleurs je ne veux même plus d'Alex, mais je vais m'assurer que toi non plus, tu ne l'es pas, parce que, soyons honnêtes, ton petit conte de fées va bientôt s'effondrer, Alex va annuler ce mariage, et tu sais pourquoi? Parce que cet enfant n'est pas de lui. Ce bébé est d'Alex, et je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Tu veux juste semer le doute dans son esprit parce que tu ne supportes pas qu'il m'aime et qu'il veuille passer sa vie avec moi. S'il t'aime tellement, pourquoi a-t-il douté de toi aussi facilement? Pourquoi a-t-il décidé d'attendre la naissance pour faire un test ADN? Si tu étais si parfaite, si irréprochable, il ne serait pas en train de reconsidérer votre mariage. C'est à cause de toi, Marie, tu es toxique, tu ne sais que détruire les gens autour de toi. Ma petite, il faut baisser le ton, n'élève plus le ton sur moi. C'est toi qui as commencé cette guerre Sophie, toi qui es allé le voir pour lui raconter tout ce que je t'avais confié, alors ne viens pas jouer à la sainte ni touche ici. Oui, je veux gâcher ton mariage, parce que tu ne mérites pas d'être heureuse après ce que tu m'as fait. Réfléchis une seconde, regarde jusqu'où tu es allé par pure vengeance, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que détruire mon bonheur va t'aider à reconstruire ta vie? Non Sophie, ce n'est pas mon but, c'est de te montrer ce que ça fait d'être trahie, humiliée, détruite, et crois-moi, je vais y arriver, ce mariage n'aura jamais lieu. Tu es pathétique Marie, complètement pathétique, mais tu sais quoi? On verra bien qui rira en dernier, parce qu'Alex me connaît, et il finira par voir que tu es juste une femme aigrie et jalouse. On verra Sophie, que la meilleure gagne, mais une chose est sûre, ni toi ni moi n'aura Alex, c'est terminé pour vous deux, crois-moi. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau Marie, tu peux dire et faire ce que tu veux, mais je vais prouver à Alex que tu es juste une menteuse, et ce jour-là, tu regretteras d'avoir croisé mon chemin. Bonne chance Sophie, tu vas en avoir besoin. Merveille, je ne comprends pas pourquoi tu t'es permis de venir chez moi, proférer des menaces et insulter Olivier. Tu te prends pour qui? C'est quoi ton problème exactement? Alors Madame s'offusque, Tatiana, tu n'as vraiment pas honte? Donc tout ce que tu faisais, tous ces conseils que tu me donnais, c'était juste pour récupérer Olivier? Tu sais quoi, si tu voulais tellement de lui, tu n'avais pas besoin de passer par tous ces détours, je te l'aurais donné, mais non, il fallait que tu joues la fausse amie, que tu me mentes pour que je le quitte. Et alors, où est le problème? Tu l'as laissé, moi je l'ai récupéré, fin de l'histoire. On n'a pas volé quelqu'un ici, Olivier était là, libre, disponible. Si tu ne savais pas le garder, c'est ton problème, pas le mien. Il était libre parce que tu m'as monté la tête contre lui, chaque fois, tu me disais qu'il était un incapable, un fainéant, qu'il ne valait rien, qu'il me ralentissait, et moi, bêtement, je t'ai écouté, toi ma meilleure amie, mais tout ça, c'était juste pour que tu puisses le récupérer. Si tu étais assez naïve pour écouter tout ce que je te disais, c'est ta faute. Tu pensais quoi? Que j'allais te tenir la main toute ta vie, en amour ma chère? Il faut être stratégique. Tu dormais, moi j'ai pris, point final. Donc c'est ça que tu appelles être stratégique, manipuler ta soi-disant amie, pour lui voler son homme? Bravo Tatiana, vraiment, tu es une femme de grande valeur, et en plus tu mens, tu n'as pas honte de te vanter que tu es enceinte d'un homme riche, qui te traite comme une reine, alors que c'est ce même Olivier, que tu caches dans ton salon. C'est pathétique. Et alors, où est le problème? Oui j'ai dit ça, et alors?
c'était pour éviter les commérages, mais au fond, est-ce que ça change quelque chose? Olivier est un autre homme aujourd'hui, avec moi, il est propre, élégant, il se prend en main, il va avoir ses papiers bientôt, et on va avancer ensemble, pendant que toi, tu restes ici à pleurnicher sur ce que tu as perdu. Tatiana, arrête de te mentir, ce gars-là ne changera jamais, tu penses qu'il t'aime, il est juste avec toi parce qu'il n'a nulle part où aller, le jour où il aura ses papiers, on verra bien combien de temps il te restera fidèle. Merveille, écoute-moi bien, ce que toi, tu n'as pas su apprécier, moi je l'ai pris et je l'ai façonné, Olivier est un homme différent maintenant, et s'il est heureux avec moi, c'est tout ce qui compte. Tu es juste jalouse parce que tu réalises que tu as fait une erreur en le quittant. Jalouse de quoi exactement? Ma chère, je ne regrette rien, ce qui me dérange, ce n'est pas Olivier, c'est toi. Ta trahison, ton hypocrisie, tu étais censé être mon ami, mais au lieu de ça, tu es juste une opportuniste, une femme sans principe. Toi tu parles de principe? Tu es tellement coincé dans tes fantasmes d'âme parfait que tu as laissé passer une bonne opportunité, moi je vis dans la réalité, et dans la réalité, on ne laisse pas filer ce qui peut nous rendre heureuses, c'est toi qui devrais revoir tes principes. Donc, selon toi, voler le petit ami de sa meilleure amie, c'est être réaliste, et tu oses te tenir là et me faire la morale? Tatiana, tu es vraiment le sommet de l'hypocrisie. Et toi, tu es juste une femme aigrie qui n'arrive pas à avancer? Si tu étais si heureuse sans Olivier, pourquoi tu es venue chez moi pour faire un scandale? Pourquoi cela te dérange autant qu'on soit ensemble? Dis-moi, merveille, tu regrettes de l'avoir laissé, n'est-ce pas? Je te répète, ce qui me dérange, c'est ta trahison, pas Olivier, lui je m'en fiche, mais toi, tu étais censé être mon ami, au lieu de ça, tu m'as poignardé dans le dos, et crois-moi, tu vas le payer un jour, ce genre de choses ne reste jamais impuni. On verra ma chère, en attendant, je te conseille d'avaler ta défaite et de passer à autre chose. Olivier est avec moi maintenant, et il ne reviendra pas vers toi, alors bonne chance avec tes rêves d'homme parfait, moi je vis ma réalité, et elle est bien meilleure que la tienne. Sors de chez moi Tatiana, avant que je ne perde le peu de patience qui me reste. Avec plaisir, mais souviens-toi merveille, ce que tu n'as pas su garder, une autre saura le chérir, bonne chance dans ta petite vie de bisounours. Bonjour Alex, merci de m'accueillir, je sais que tu es occupé, mais je voulais absolument qu'on discute. Bonjour tante, je vous écoute. C'est au sujet de ce qui se passe entre toi et Sophie, elle m'a tout expliqué, et je suis venue pour te parler, ce mariage est important, non seulement pour vous deux, mais aussi pour nos familles, tout le monde est déjà informé, ce serait une grande honte si les choses n'avançaient pas comme prévu. Je comprends, mais vous devez aussi comprendre ma position, avec tout ce que j'ai entendu, j'ai des doutes, je ne peux pas m'engager dans un mariage avec des incertitudes, et ce n'est pas que je veux faire honte à votre famille ou à Sophie, mais je dois être sûr. Ces rumeurs sont juste des distractions, des gens jaloux qui ne veulent pas voir Sophie heureuse, l'enfant qu'elle porte est ton enfant, et tu le sais au fond de toi, pourquoi laisser des histoires sans fondement perturber votre relation? Ce n'est pas une question de jalousie ou de rumeurs, c'est une question de confiance et de certitude, vous savez, je prends cette situation très au sérieux, je ne peux pas ignorer ce qui m'a été dit, surtout que cela vient de quelqu'un qui prétend avoir des preuves. Alex, cette Marie est une femme jalouse, qui ne supporte pas de vous voir heureux ensemble, penses-tu qu'une femme, comme elle, soit digne de confiance? Je ne dis pas que Marie est parfaite, mais pourquoi inventerait-elle une telle histoire? Si ce n'était pas vrai, pourquoi mentionner Hervé, et pourquoi dire que Sophie lui aurait caché des choses? Je veux juste m'assurer que cet enfant est bien le mien, ce n'est pas trop demandé, je pense. Cet enfant est ton enfant. Sophie est une bonne fille, elle t'aime, et elle a toujours été sincère avec toi, en annulant ce mariage, tu la blesses profondément, et crois-moi, si tu attends jusqu'à ce qu'elle accouche pour vérifier, cela créera une blessure dans votre relation, que même le temps ne pourra pas guérir. Imaginez si je me marie maintenant, et qu'après je découvre que l'enfant n'est pas de moi, cela détruirait non seulement notre mariage, mais aussi ma confiance en elle pour toujours. Ce n'est pas que je veux lui faire du mal, mais je dois protéger mon futur. Je suis une femme plus âgée, j'ai vu des couples traverser des tempêtes pires que celle-ci, mais l'amour triomphe toujours, tu dis vouloir protéger ton futur, mais le futur que tu veux protéger, c'est avec Sophie, alors pourquoi laisser un doute ruiner ce que vous avez construit? Je l'aime, c'est vrai. Mais l'amour ne suffit pas toujours,
La confiance est essentielle, et en ce moment, j'ai besoin de cette certitude. Ce n'est pas que je ne veux pas me marier avec Sophie, si cet enfant est bien le mien, je le ferai sans hésiter, mais laissez-moi le temps d'être sûr. Tu ne comprends pas à quel point tu blesses Sophie avec cette décision, elle t'aime Alex, elle a déjà informé toute la famille, et maintenant, que vais-je leur dire? Que son fiancé doute d'elle et qu'il refuse de se marier, ne lui fais pas cela. Je comprends votre position, mais je dois rester ferme, je ne fais pas ça pour blesser Sophie ou pour humilier qui que ce soit, c'est une question de principe. Je ne veux pas commencer un mariage avec des doutes, je suis prêt à attendre, et une fois que tout sera clair, nous pourrons avancer. Je vois que tu as déjà pris ta décision, mais sache que cela va briser le cœur de Sophie, et cela pourrait détruire votre relation. J'espère que tu réfléchiras encore une fois. L'amour, c'est aussi accepter les imperfections et faire confiance malgré les incertitudes. Je réfléchis beaucoup, mais ma décision reste la même pour le moment. Si l'enfant est bien le mien, je m'engagerai pleinement et nous ferons un beau mariage, mais pour l'instant, je dois m'assurer de la vérité. Très bien Alex, je vois que tu es déterminé, mais sache que parfois, en essayant de protéger notre futur, on finit par perdre ce qui compte le plus. Je te laisse réfléchir à cela. Espérance, assieds-toi bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, et j'aimerais qu'on en parle calmement. Qu'est-ce qu'il y a encore, Gaspard? Tu as fait une autre bêtise? Non, ce n'est pas une bêtise, c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie, et je pense qu'il est temps de te l'annoncer. Quelle décision? J'ai décidé de prendre une seconde épouse. Arrête avec tes blagues, Gaspard, ce n'est pas drôle. Je ne blague pas, je suis très sérieux, je ressens le besoin d'avoir une seconde femme, et je voulais t'en informer. Ah, tu veux dire que tu es sérieux? Que tu as réellement décidé de me faire ça? Ce n'est pas une question de te faire ça, c'est une décision qui, je pense, est nécessaire pour la stabilité de notre foyer. La stabilité de quoi, Gaspard? De quel foyer tu parles? Est-ce que je ne suis pas assez pour toi? Je ne te satisfais plus? Non, ce n'est pas ça, Espérance, tu es une femme extraordinaire, et je te respecte beaucoup, mais il y a des besoins, des envies, que je ressens depuis un moment. Donc après tout ce que nous avons traversé, c'est ta conclusion? Que tu as des besoins? Tu ne vois pas que c'est un prétexte ridicule? Je comprends que ça te choque, mais c'est une réalité, je veux construire quelque chose de plus équilibré, pour moi, pour toi, et même pour nos enfants. Tu penses que détruire notre mariage en ajoutant une autre femme va créer un équilibre? Gaspard, sois honnête, dis-moi plutôt que tu veux officialiser ta maîtresse, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Marie n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est bien elle, je savais que tu ne pouvais pas être fidèle, tu fais semblant de te repentir, de vouloir changer, et voilà ton grand projet? Bravo Gaspard, tu as fait fort, merci beaucoup. Espérance, écoute-moi. Que tu sois d'accord ou non, c'est ma décision, je n'ai pas besoin de ton approbation pour cela, je voulais juste te prévenir. Donc c'est ça Gaspard, tu m'annonces ça comme si j'étais une simple colocataire dans cette maison? Ce n'est pas ça. Si c'est exactement ça, tu ne penses qu'à toi, à ton plaisir, moi je ne suis rien pour toi, tu avais promis de changer, de redevenir l'homme aimant que j'ai épousé, mais tu es incapable de tenir une promesse. Ce n'est pas que je ne tiens pas mes promesses, mais je suis un homme, et parfois, les hommes ont des besoins complexes que les femmes ne comprennent pas toujours. Je comprends très bien Gaspard, ton besoin complexe, c'est ton égoïsme pur et simple, mais laisse-moi te dire une chose, si tu prends une seconde épouse, je quitte ce mariage. C'est ton choix, si tu veux partir, je ne vais pas te retenir, une autre femme prendra ta place. Tu n'as même pas honte de dire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi, après avoir sacrifié ma vie pour ce mariage, c'est comme ça que tu me remercies? Espérance, je t'aime toujours, mais cet amour ne doit pas t'empêcher de comprendre que ma décision est mûrement réfléchie. Tu ne m'aimes pas Gaspard, si tu m'aimais, tu n'aurais même pas pensé à une telle chose. Je suis désolé que tu le prennes mal, mais j'espère que tu comprendras avec le temps. Non Gaspard, ce que je comprends, c'est que tu es incapable d'être fidèle ou de tenir ta parole, mais je te promets une chose, je ne vais pas rester là pour voir ma vie détruite par tes caprices. Fais ce que tu veux, mais sache que ma décision est prise. Prépare-toi à vivre avec cette décision, parce que moi, je refuse d'être dans un mariage où je ne suis pas respectée.